Bonjour à tous, voilà la semaine d'anglais qui a commencé lundi, donc comme promis je fais ma vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui je continue à apprendre l'anglais et aujourd'hui j'ai commencé par la révision des articles. Voilà, je voudrais vous dire que moi je vais m'inscrire à nouveau, j'y étais déjà inscrite sur un site anglais facile, c'est celui-ci, qui est très bien expliqué. Vous pouvez faire des cours, des exercices, voilà, de parler avec les gens, de faire des tests de niveau. Voilà où il est, donc anglaisfacile.com. Il est très très simple d'utilisation. Et donc ma technique d'apprentissage de vocabulaire est telle. Donc moi je fais des petits papiers et je les colle un petit peu partout sur des objets que je souhaiterais apprendre. Donc aujourd'hui c'est juste des objets qui m'étaient passés comme ça en tête. Donc voilà, donc une plante. Donc ça va être nom féminin, donc NF, et house plant, ou alors the house plant. Ensuite, j'ai pris le mur, nom masculin, donc un M, et wall. Donc ça va être un mur. Et si on doute sur la prononciation, moi je me dirige vers Google Traducteur et là je fais, j'inscris mon mot pour entendre bien la bonne prononciation parce que parfois on prononce mal, donc on se trompe. Donc là je vais inscrire mon mot. Là si ça vous intéresse en russe. Stena. Stena. Et puis si vous voulez je vais vous dire aussi en russe. Donc Wall. wall, voilà. The wall, c'est notre mur. Puis the house plant, donc ça c'est цветок. Ensuite, on va vers la fenêtre. Donc là, nom féminin, donc a window, et parce que on est devant la consonne. Si c'était une voyelle, ça serait un an. Donc a window ou the window. Voilà, ensuite j'ai collé un petit papier ici. Donc nom masculin et mirror. Donc un miroir. Зеркало en russe. Et puis un a window, окно en russe qui n'a pas de comment dire, qui est neutre, il n'y a pas de masculin ni féminin. The door, donc la porte, non féminin, дверь en russe. Et puis ici on a the table, donc la table, stol. On a le nom féminin et pen, donc un stylo, ou ручка en russe. Nom masculin est notebook, donc le cahier, et en russe, тетрадь. Et puis on a la chaise ici, donc j'ai collé là aussi. Donc, nom féminin est chair, donc стул en russe. Pardon, nom masculin, les mouchoirs, donc c'est assez compliqué à le prononcer. Handkerchief. Handkerchief. Voilà, je pense que c'est bien. Et là, on a l'ordinateur. Donc, le nom masculin est computer. Et computer. Donc, en russe, c'est computer. Et puis, les mouchoirs ici, c'est платки. Pour préciser qu'ils sont en papier, donc бумажные платки. Donc, moi, je vais continuer mon apprentissage avec l'anglais. Donc, ici, je peux écouter et je peux parler. Donc, savoir bien prononcer les mots. Pour cela, j'ai mon petit micro qui m'aidera. J'ai mes cahiers de cours où je vais inscrire, enregistrer, écrire tout ce que j'apprends. Et puis, mon cahier d'exercice aussi que je pourrais continuer à utiliser. Et aussi, j'aurai besoin de dictionnaire anglais-russe. J'en ai un autre dictionnaire aussi, anglais-français. Et puis, bien évidemment, mon ordinateur, des stylos.
Ah oui, aussi une chose, j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps des petits, comment dire, vocabulaires. Enfin, on peut apprendre les vocabulaires sur le téléphone. Donc là, vous avez des applications que vous pouvez télécharger, donc anglais. Là, j'en ai une autre. Et là, j'ai téléchargé aussi le site BBC English, BBC Learning English. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez télécharger et puis 1000 mots anglais. Donc, si vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas eu le temps de faire aujourd'hui un cours, et ben vous faites ça en transport en commun si vous avez un peu de temps à y consacrer. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout. C'est du vocabulaire, comme j'ai déjà dit. C'est en aucun cas professionnel, c'est tout à fait personnel. Donc à vous de voir à adopter cette technique-là ou pas du tout. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. À bientôt.